Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors maintenant j'ai envie de faire des tirages libres, pas forcément sur quelqu'un. Juste le message pour vous, le message du soir. Et puis j'alterne entre des tableaux et des petits tirages. Donc ce soir, on va faire 5 mini-tirages. Vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a le 3 de feu. Alors, c'est peut-être vous. On a une personne, donc vous prenez si ça vous parle, on a une personne qui fait des efforts pour avancer. On a le valet de terre. On a quand même quelqu'un qui fait des efforts pour avancer, mais qui manque de confiance en soi. Peut-être dans un nouveau projet professionnel, matériel, financier, concret, peut-être dans un nouveau chemin, peut-être sentimental, personnel. On a une personne qui essaie de se dépasser pour avancer, mais qui n'est pas sûre de soi pour se lancer ou continuer dans ce nouveau départ. On a l'impératrice. On vous parle d'une personne qui est en préparation, en gestation pour quelque chose, pour une abondance, pour le meilleur, qui fait des efforts, mais qui est encore en préparation. On a l'étoile. En tout cas, la personne en question est protégée. Si c'est vous, on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je vais dire que c'est vous et puis vous adaptez sinon. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. On vous parle d'écouter vos intuitions. De toute façon, on a une personne là qui est sur ses gardes, qui est en mode méfiance pour... ouais, on a le 9 de feu. On a une personne qui est en mode méfiance, en mode prudence, très organisée, patient. On a le messager de terre. Après, donc on vous parle de cette personne, donc c'est peut-être vous, vous n'avez pas non plus envie que ça prenne trop de temps. Vous avez du mal à vous faire confiance, vous faites des efforts pour croire en vous, en vos projets, dans la suite, mais vous n'avez pas envie que ça traîne, vous avez envie que ça bouge, mais vous manquez un petit peu de confiance en vous quand même. Vous avez du mal à vous faire confiance. On a l'ermite. Ça, c'est quelque chose que vous ne dites pas aux autres, à quelqu'un ou dans votre travail. On a le fou, on vous parle de prendre un nouveau départ. On a le cèdre, on vous parle de trahison. Vous êtes en préparation, peut-être pour sortir un petit peu d'une prudence, d'une organisation, d'une patience, pour prendre un nouveau départ, pour vous lancer. Mais vraiment, vous avez très peur de vous tromper, d'être trahi. Il y a beaucoup de méfiance et de prudence. Alors que vous êtes protégé, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Et vous faites un travail sur vous pour croire que vous êtes protégé. Ok, pour sortir peut-être d'un silence ou de chez vous, d'une situation, d'un huis clos, d'un repli sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la tour. Alors, on vous parle d'un bouleversement. Alors, donc c'est peut-être vous. On vous parle d'une personne qui va être bouleversée ou surprise. On a la reine de bâton. C'est peut-être vous. Finalement, de manière assez surprenante, vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à une situation. Vous allez peut-être écouter votre cœur, notion de désir, de passion, de création, d'envie d'action. On a le roi de bâton. Ouais, j'ai l'impression que... alors, c'est peut-être l'autre, mais ou c'est peut-être vous. On a donc une personne qui est assez prudente et qui, de manière assez étonnante, va reprendre son pouvoir et confiance en soi et passer à l'action. On a le 9 de coupe. Ce qui va surtout vous surprendre, c'est un cadeau. On a une personne donc qui va être surprise par quelque chose de positif, par des bénédictions, par un cadeau, une bonne surprise, c'est peut-être ça qui va me motiver. On a le roi de denier. Alors par contre, c'est pas un cadeau au niveau professionnel, matériel, financier. C'est pas dans ce domaine-là. On a l'ermite, mais c'est quelque chose
Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être en termes de passion, de création, peut-être d'activité physique, d'hobby, de quelque chose qui va vous pousser à sortir alors de chez vous, d'un silence, d'une solitude, d'un célibat, ou d'être trop concentré justement sur le travail. On a la reine d'épée. De toute façon, vous êtes très méfiante, la personne en question ici est très méfiante. Même devant des surprises de cadeaux, on a une personne qui reste sur ses gardes. On a le roi d'épée. En tout cas, si c'est un homme ou une personne en face de vous au niveau sentimental à rencontrer, avec qui être, ou avec qui converser, ou je ne sais pas, ou une personne avec qui faire des sorties, c'est pas du tout une personne toxique. On vous parle d'une reprise de pouvoir grâce à un cadeau qui n'est pas de l'ordre du professionnel ou du matériel et qui n'est pas une personne toxique si c'est quelqu'un. Et on a le 9 de bâton. Ouais, mais on a la personne ici, donc c'est peut-être vous qui va rester quand même très prudente et sur ses gardes. Hein. C'est peut-être une personne en face de vous, c'est peut-être un homme ou c'est peut-être une relation sentimentale, donc une rencontre, une relation, quelqu'un qui a du désir pour vous, qui va vouloir qu'il y ait de l'action, ça va vous pousser à sortir d'une solitude, d'un silence, d'un isolement, mais vous allez quand même énormément vous protéger, bien que ce soit pas une personne toxique. Donc je ne crois pas que donc le cadeau n'est pas sur un plan professionnel, c'est sur un plan plutôt personnel pour vous sortir un peu d'une solitude. Et vous allez rester très méfiant. La personne, en tout cas. Moi, je pense que c'est pour vous le tirage, mais après, vous adaptez. Alors, on a le bonheur. Ben, écoutez, on vous parle de bonheur qui arrive. On a le jugement. On vous dit que c'est le verdict divin. On vous dit que c'est le destin. Donc, apparemment, vous allez être heureux. La personne en question va être heureuse. La personne pour qui est ce tirage. On a la maîtrise, la force. Ça pourrait quand même vous déstabiliser. Vous n'allez peut-être pas pouvoir tout maîtriser en termes d'émotionnel, en termes de peur, de situation. On a l'énergie tierce. En tout cas, on vous parle d'un bonheur avec une personne qui n'est pas toxique. Hein. Ce n'est pas un obstacle à votre bonheur, à votre épanouissement. On a le repos. Par contre, ça ne va pas être de tout repos. J'ai l'impression qu'on vous annonce une relation, c'est le destin, ça va vous rendre heureux, heureuse, mais c'est un peu perturbant. Ça va vous faire peut-être sortir de vos habitudes. On a la peur de perdre. Ouais. Alors, ça va avoir des conséquences. Alors, ça peut mener à des problèmes professionnels, matériels, financiers, ou en tout cas la peur de perdre une certaine stabilité, parce que vous étiez voilà, dans vos habitudes, dans votre vie, dans votre routine. On a le valet de cœur, le pardon. Ouais, pour moi, ici, le tirage est pour une personne, en tout cas, qui va avoir le bonheur d'avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, qui n'est pas du tout une tierce personne, une personne toxique ou une personne avec des histoires compliquées. C'est une relation simple et normale. Oui, on vous parle bien. On a le fou, la reconnexion, on vous parle bien d'un nouveau départ amoureux. Qui ne va pas être de tout repos, qui peut être perturbant juste parce que c'est tout simplement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une personne que vous ne connaissez pas. On a la patience. Alors même si ça pourrait vous perturber la personne pour qui est ce tirage, notamment face à des peurs liées au matériel ou à sortir de sa zone de sécurité, de ses habitudes, avec le temps, ça va se calmer ou être intégré, être adapté à la vie, être pas si perturbant que ça. On a le chariot, l'avancement sur le parcours. En tout cas, pour la personne pour qui est ce tirage et cette rencontre, c'est une belle avancée dans son parcours, dans sa vie, dans sa situation. C'est bien un nouvel amour, hein. Un tout nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Il va falloir prendre un peu le temps, ça va pas être de tout repos, c'est pas du tout une relation toxique, mais peut-être c'est une relation vraiment présente, investie, qui demande du temps, une vraie relation amoureuse, et donc ça peut
eh bien, après, on n'a pas le temps de faire les mêmes choses, ou alors on s'inquiète, du coup, ben justement, de ne pas avoir le temps de faire les mêmes choses, ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'ouverture et destinée. On vous dit bien que ce tirage annonce donc une ouverture pour une personne, là, dans sa destinée. Une porte s'ouvre, une possibilité s'ouvre, une possibilité aussi de sortir de sa maison, de chez soi, de sa routine, de ses habitudes, peut-être des questions de famille. On a l'enfermement. Ah! Alors, ça s'ouvre ou ça ferme? Alors, ça se renferme aussitôt ou ça ferme d'autres portes, peut-être? C'est peut-être une ouverture dans une situation, mais c'est peut-être une fermeture dans d'autres. On a le miroir magique, elle tombe à l'envers. Ah, alors, par contre... ça n'est pas divinement protégé, donc peut-être que c'est une relation un peu comme heureux en amour, malheureux au jeu, eh bien heureux en amour, malheureux en karmique, ou en tout domaine divin, spirituel, autre lien d'âme, parcours de foi, peut-être pas quoi, peut-être parce que c'est une relation belle et simple, ouais, par contre la joie... on a donc le tirage là, donc c'est peut-être pour vous, hein, on a une personne pour qui il va y avoir une ouverture dans son destin pour une belle relation sentimentale, très heureuse, très normale, très simple, très sympa. On a le contrat. Par contre, le contrat karmique qu'il y a, c'est que ça ferme d'autres portes. L'amour s'ouvre, la joie à ce niveau-là s'ouvre, mais par contre... ça ferme peut-être d'autres choses, alors peut-être des histoires peut-être de contrats de travail, ou d'autres liens d'âme, d'autres contrats karmiques, d'autres situations. On a la sexualité. Ouais, alors ça va être une relation réelle en fait. Dans le réel, pas dans le virtuel, ou pas dans une histoire de lien d'âme, de développement personnel, non. Donc par contre, ça ferme des portes de cet ordre-là. S'il y avait une porte ouverte sur un autre lien karmique plus spirituel. Parce que là, c'est une relation pour du concret, dans la réalité, de la vie, de tous les jours, de la 3D, de la normalité. On a l'étranger. Alors, on dit à la personne pour qui est ce tirage, pour moi c'est vous, c'est un message pour vous, mais bon, peut-être que vous ne voulez pas de relation, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est pas du tout une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu une relation, qu'elle soit concrète, mariage, je sais pas quoi, construction, ou même suivi normal, relation standard, ou même durée de développement personnel, de travail sur soi. C'est une toute nouvelle relation rencontre. On a l'évolution. Ça va permettre à la personne concernée ici d'évoluer dans sa vie, dans son parcours, peut-être pour d'autres contrats, peut-être pour d'autres engagements très concrets, mais peut-être pour fermer en revanche des contrats karmiques sûrement. On a la culpabilité. La personne, vous pourriez donc culpabiliser, peut-être que cette relation soit réelle, et que ça ferme des portes virtuelles, spirituelles, contrats karmiques, autres liens d'âme, développement spirituel, je sais pas quoi. Vous avez peut-être culpabilisé de ça. Donc c'est une nouvelle personne pour vous faire évoluer, mais la personne concernée va culpabiliser peut-être pour d'autres domaines, notamment des trucs beaucoup plus virtuels et spirituels que concrets. Par contre, c'est une vraie relation concrète qui demande de l'engagement, qui apporte de la joie et dans le réel, entre deux personnes. Ok, dernier tirage, est-ce qu'on a... Ah ben ça allait vite, mais ça semblait clair. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a le 4 de denier. Après, on vous dit, alors si ça vous parle, si ça vous a parlé, si la personne en question qui est concernée par cette rencontre qui va arriver, va quand même conserver une sécurité professionnelle, matérielle, financière, une stabilité. On a le cavalier de coupe. On a bien cette personne qui arrive, ce cavalier de coupe, ce prétendant, cette rencontre, cette déclaration, cet engagement, cette possibilité amoureuse, peut-être particulièrement plus pour les personnes qui sont déjà
en sécurité professionnelle, matérielle, financière, émotionnelle. Enfin voilà, des personnes qui sont bien, qui ont ce qu'il faut pour se sentir bien et dans une stabilité et capable de vivre cette nouvelle relation. On a la reine d'épée, ouais. En sécurité et même en prudence. On vous rappelle que c'est plutôt pour une personne qui est en mode reine d'épée. Très prudente, très prudent, quelqu'un de très prudent, quelqu'un de très méfiant, quelqu'un sur ses gardes, quelqu'un qui peut être d'ailleurs actuellement plutôt célibataire, plutôt pas tendance à parler à diverses relations, je ne sais quoi. On a le 4 de bâton. Écoutez, en tout cas, si c'est pour vous ce tirage, on vous dit que vous allez vers le bonheur à long terme avec cette personne. On vous parle de stabilité, on vous parle de sécurité, déjà pour vous, matérielle et émotionnelle, mais aussi de stabilité et de construction avec cette personne dans une relation durable qui peut mener d'ailleurs à un engagement, qui peut mener à mariage si vous le souhaitez, vie commune si vous le souhaitez, famille si vous le souhaitez. On a le fou. C'est un tout nouveau départ amoureux avec une personne qui est libre, une personne qui est célibataire, libre, capable de s'engager, sans aucun problème et sans aucun frein et sans aucune je ne sais quoi. On a le valet de denier. Alors par contre, c'est peut-être une personne qui n'aura pas beaucoup d'argent. On vous parle plutôt d'un homme ou d'une personne à rencontrer, donc pour la personne concernée, une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'est pas dans une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, voilà, qui peut-être aussi, qui est manque de confiance en soi, ou qui est assez jeune, qui peut être assez naïf, candide, quelqu'un de tout neuf, quoi. On a la reine de denier. Ah! Alors attention parce que on vous met en garde, effectivement, comme je vous dis, heureux en amour, malheureux au jeu, heureux dans le réel, malheureux dans le spirituel, en tout cas plus connecté, et stable dans une belle relation, pas grande réussite au niveau professionnel, matériel, financier. Donc il faut que vous soyez déjà dans une sécurité matérielle parce que cette relation ne va pas vous apporter plus de stabilité professionnelle, matérielle, financière, voire moins. Parce que cette personne n'a pas d'argent. Ou parce que vous serez donc très occupé et investi, vous ne serez plus, on a une personne qui n'est plus célibataire, donc forcément on a moins le temps de se concentrer sur des projets à soi et donc des projets concrets, donc il faut avoir le temps, l'espace, l'énergie et la stabilité possible pour encaisser tout ça. Dernière carte. On a le chariot, la victoire. Par contre, c'est une très belle relation pour ceux qui veulent progresser, qui voilà, qui veulent une nouvelle étape, qui se disent non mais là je suis en sécurité, ça fait un moment que je suis célibataire, je suis en autoprotection, en prudence, en méfiance et dans mon coin, donc ça va être une nouvelle étape. Cette rencontre va être une nouvelle étape qui va vous faire progresser, mais sur un autre domaine que le professionnel, le développement personnel, l'indépendance. On a le 9 de denier. Bon, après, ouais. Il y a peut-être un petit moment de déstabilisation, parce que le temps, effectivement, de s'investir dans cette relation, d'y mettre le temps. Peut-être la personne aussi n'a pas de gros moyens, donc du coup, voilà. Mais on a quand même, vous serez bien. Alors peut-être vous ferez le choix aussi que vous préférez être seul. Peut-être vous ferez le choix, pour la personne concernée qui aura cette rencontre, de faire le choix de se concentrer plutôt sur le professionnel, matériel, financier, une indépendance et un célibat, plutôt que sur cette relation qui durera, mais avec quelqu'un, on dirait quelqu'un de tout frais, de tout neuf, qui n'est pas du tout quelqu'un je sais pas, de stratège, de torturé, pas forcément du coup non plus très ancré, enfin dans une grande réussite matérielle, pas déstabilisant et pas méchant, mais pas, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas un médecin, un truc comme ça, quoi. Dernière carte, on a la mort, la transformation. Cette relation permettra à la personne concernée de cette rencontre de se transformer. Alors, donc, sortir d'un célibat, ne pas avoir une grande réussite grâce à cette relation ou en perdre un peu, mais une grande victoire et finalement être bien avec la personne ou décider finalement de rester seule. La personne concernée par cette rencontre pourrait d'ailleurs choisir de se dire non mais en fait je peux rien construire avec cette personne
Ou je préfère me concentrer sur mon business et ma vie matérielle. Ça peut être ça, la transformation. Ou alors, ben non. En tout cas, c'est une personne qui n'a rien de toxique, mais juste qui n'a pas de grande stabilité matérielle. Par contre, ça peut amener une très belle relation stable et durable. Parce que la personne n'a rien de toxique, justement. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis à demain. Au revoir.